Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et ici, à chaque épisode, je te présente un outil pour t'aider à vivre le bonheur au quotidien dans les différents domaines de la vie, santé, lifestyle, famille, relations, money, everything. Ce que j'apprends, je te le partage. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec un épisode sur le thème des relations. On continue un petit peu notre quête, hein, et on va parler aujourd'hui de l'expression de nos désirs. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'exprimons pas en général ce que nous voulons. Que ce soit à l'école, au travail, dans les relations, bon, j'ai pris le thème des relations, mais c'est dans la vie en général. On n'exprime pas ce qu'on veut véritablement intérieurement. Et c'est Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec qui en parlait. C'est-à-dire que par rapport à la manière dont on a été éduqué, on nous a dit que certains désirs étaient mauvais, certaines expressions de ce qu'on voulait étaient mauvaises. Donc on a été formaté, on a été modulé, on a été éduqué à ne pas véritablement s'exprimer, à ne pas véritablement exprimer notre propre nature véritable, ne pas exprimer ce que l'on voulait véritablement. Parce qu'il y a des fois où on a pu le faire et on s'est vu réprimander parce que voilà, ça n'allait pas en encontre, ça n'allait pas dans le sens du modèle familial, du modèle sociétal ou autre. Du coup, on s'est retrouvé à internaliser que s'exprimer sur certaines choses qu'on veut véritablement est mauvais. De plus, aujourd'hui, dans notre société, on continue en grandissant à garder au final ce principe-là en tête, c'est-à-dire qu'on a peur d'exprimer les choses qu'on voudrait véritablement. Parce qu'on se dit qu'on va être jugé, on se dit que ça ne va pas en accord avec le modèle actuel, la tendance actuelle, ce qui est bien, ce qui est in. Donc du coup, par rapport à certains de nos désirs qui sont vrais, c'est ce qu'on veut, ben, on ne les exprimera pas. Ça marche au travail, au lieu de demander cette promotion-là, et ça touche surtout. Et cela touche surtout les femmes en fait, qui auront tendance à moins demander la promotion alors qu'elles ont tout ce qui rentre en compte pour être promues, pour avoir l'augmentation de salaire. Elles auront tendance à ne pas le demander pour ne pas paraître, je ne sais pas, quel type de descriptif on peut lui coller au niveau du travail. Alors que au niveau masculin, les hommes auront tendance à facilement le faire, à beaucoup plus le faire. Ils sont plus avenants, voilà, ils sont plus directs, en tout cas, ils demandent plus ce qu'ils veulent. Même dans les relations, là, voilà, les hommes demandent en général ce qu'ils veulent plus rapidement, à savoir du sexe. Ils demandent plus rapidement, plus vite, voilà, ils te posent leurs cartes sur la table par rapport à ce qu'ils veulent. Dès le départ, les hommes ont tendance, voilà, sauf bien sûr les goujats, les plieurs, voilà. Mais ils ont tendance à ne pas se cacher par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Sauf que les femmes, malheureusement, auront tendance à mettre en retrait ce qu'elles désirent vraiment dans une relation, avoir une relation stable, one and one, c'est-à-dire que être engagé un à un et avoir une relation vraiment plus intime, beaucoup plus profonde. Ce qui fait que dans de tous ces reliquats qu'on a accumulés tout au long de l'enfance, la manière dont on a été formaté, et bien sûr, au-delà de la société, il y a certaines familles où il n'était pas bon de s'exprimer. Dans l'éducation, en plus, qu'on a eu en fonction des parents, qu'on a eu du milieu ou qu'on a eu, va également être comme un frein pour nous dans l'expression de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Il y a des personnes dans des familles où on ne parlait pas. Les parents ne parlaient pas avec leurs enfants. Les parents n'échangeaient pas. Donc les enfants ne pouvaient pas dire ce qu'ils avaient dans le cœur, ce qui les dérangeait, ce qui les embêtait parce que ce n'était pas bien vu. Donc toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'aujourd'hui, nous, adultes, où on devrait voilà, s'exprimer librement hein, par rapport à ce qu'on veut dans des relations qu'on s'entend, dans des relations saines, que partout où on est, pouvoir s'exprimer librement clairement sur ce qu'on désire, ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas, on aura tendance à ne pas le faire. Et le souci, c'est que bien évidemment, ça va gangréner toutes sortes de relations. Toute relation où il y a des non-dits, que ce soit amical, familial ou intime, même au niveau du travail, où il y a des non-dits, où ça crée du ressentiment, c'est-à-dire que l'autre en face de vous va faire certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne marchent pas avec vous, que ce soit au niveau du travail, ça marche de tous les niveaux. Il y a une collègue et tout qui fait toujours un truc qui vous saoule, qui vous énerve, au lieu de voilà, d'exprimer voilà, votre agacement, mais avec politesse, avec respect, avec la manière qui va.
certains traits de caractère, certaines attitudes ne vous conviennent pas, au lieu d'exprimer votre malaise, votre gêne par rapport à ce type de comportement-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous taire pour ne pas paraître comme la collègue chiante, celle qui est toujours là à la ramener, voilà, celle qui essaie de faire genre. Tout ça va vous ruiner. C'est pas que ça vous ruiner, ça vous ruine déjà. Ça vous démoralise, c'est pour ça que le travail c'est chiant. On a la boule au ventre à aller au travail, on a la boule au ventre à aller voir ses supérieurs, on a la boule au ventre dans sa relation parce qu'on n'exprime pas véritablement ce qu'on veut. Quelle est la solution? Bien sûr, avant que j'arrive à la solution qui est simple, de parler. De parler. L'autre problème avec la non-expression de ces désirs, c'est que on se retrouve dans des situations qui non seulement ne nous conviennent pas, mais nous nuisent. Comme je disais, vous vous retrouvez dans une relation, vous voulez le mariage, vous voulez une relation stable, mariage, et vous avez quelqu'un qui n'est pas vraiment dans cette optique-là. Au lieu d'exprimer ce que vous voulez, dès le départ, idéalement, ou même après, vous avez vu quelque temps que, le monsieur ne se prononce pas, ou voilà. Au lieu d'exprimer clairement votre désir de mariage, c'est ça votre vision, vous ne le faites pas et vous vous retrouvez avec quelqu'un durant des années qui va vous perdre du temps. Oui, parce qu'il ne compte pas se marier, il ne veut pas se marier avec vous, mais vous restez avec lui. C'est un exemple très flagrant, très facile. Si vous allez demander la promotion, vous saurez au moins si le travail où vous êtes compte vous donner une promotion ou pas. Si vous voyez comme quelqu'un d'important et quand vous voulez une augmentation, en demandant, vous allez vous rendre compte bien que peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Et ici, on ne valorise pas à ma juste valeur. À ma juste valeur. Donc, l'expression, la non-expression de ce qu'on veut, dans tous les cas, nous détruit. Dans tous les cas, nous fait perdre du temps, nous fait perdre notre vie et nuit à notre bonheur au quotidien, tout simplement. On veut être heureux. Oui, c'est possible d'être heureux en dépit des difficultés qu'on peut traverser. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on acquiert et tout, c'est quelque chose d'intrinsèque. Bien sûr, les éléments autour vont participer à notre bonheur, l'état, voilà, la bonne santé du travail, de notre vie, de notre santé, voilà, de tous les différents compartiments de notre vie participent à notre bonheur, mais ce n'est pas véritablement ce qu'on obtient. Ça nous donne un spike de joie, mais ce n'est pas exactement uniquement ça, ce n'est pas juste ça, d'accord? Donc, au lieu d'avoir peur de perdre cet homme au final, ou de perdre cette femme qui n'entre pas vraiment dans votre vision de la vie, on a tout intérêt à s'exprimer. C'est ce que Don Miguel Ruiz nous disait, bien sûr, dans les 4 accords Toltec dont j'avais parlé dans les 3 vidéos que j'ai fait, les 3 épisodes que j'ai fait sur l'étude de ce livre-là. Donc, je t'invite à aller l'écouter ou aller le regarder si tu es sur YouTube. Non, Don Miguel Ruiz nous dit en fait que les gens ne lisent pas déjà dans nos pensées. Premièrement, il faut le savoir, en tout cas se le rappeler, que les gens ne lisent pas dans nos pensées. Parce que des fois, on ne va pas s'exprimer et on va attendre que les autres déchiffrent ce qu'on veut. C'est bizarre, dit comme ça, dit audiblement comme ça, c'est très bizarre, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on pense souvent? On se dit que comme il me connaît, comme il me voit, comme mon boss voit que je travaille bien, ça fait longtemps que je suis là, il devrait comprendre qu'il est temps de me donner une promotion, une augmentation. C'est logique, mais non, c'est pas logique. Ce n'est pas logique, non. Vu que mon copain, voilà, mon fiancé, mon copain, voit que je m'occupe bien de la maison, si on est en concubinage, je m'occupe bien de la maison, au lit ça se passe bien, on est bien ensemble, normalement il devrait voir que je suis une bonne épouse et qu'il devrait me demander en mariage. Eh ben non. Eh ben non, tant qu'on n'exprime pas, les gens ne déchiffrent pas nos pensées, ne déchiffrent pas ce qui se passe dans notre tête, ne déchiffrent pas nos désirs, ils ne savent pas nos valeurs, ils ne savent pas nos rêves. Donc on a tout intérêt à parler. Parce que de plus, Don Miguel Ruiz nous explique dans les 4 accords Toltec que tout le monde est dans son film, tout le monde est dans son monde, tout le monde a ses problèmes. Oui, tout le monde a ses problèmes. Donc, on a parfois tendance à croire que les gens nous regardent, que les gens nous observent, donc les gens savent que notre conjoint avec qui nous vivons tous les jours nous comprend, il sait ce qui se passe dans notre tête. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. C'est l'expression, la communication, le fait de dire qui va permettre à l'autre de savoir ce qu'on veut et de voir si oui ou non, il peut répondre à cette demande-là. Si oui ou non, on a des visions
qui s'accorde. Donc, en exprimant au final nos pensées et nos désirs, l'autre pourra, si oui ou non, voir s'il est en mesure d'y répondre. Il y a une parole de sagesse qui dit « Demandez et on vous donnera ». Ah oui, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il faut demander. Tant qu'on ne demande pas, on n'a pas la possibilité d'avoir ce qu'on veut. Peut-être que l'autre n'était pas dans l'optique de se marier, mais en faisant votre demande, moi je veux être mariée. Donc si toi tu veux pas être mariée, bon, on n'a rien à voir ensemble en fait. Donc c'est même mieux, bien sûr, dès le départ d'une relation, d'un travail, de poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur du résultat, de ne pas avoir peur de ce qu'on va nous dire. Et une personne que j'admire énormément dans ma vie par rapport à cette capacité, cette notion de demander sans gêne, c'est ma mère. Elle est une inspiration pour moi. C'est une femme qui demande. Oui, qui demande sans gêne. Des fois, elle nous choquait, moi, mes frères et sœurs. Je me suis dit, mais... Et elle obtient ce qu'elle veut. Elle obtient. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé. Vous ne savez pas quelle porte peut s'ouvrir devant vous. Qu'est-ce qui peut être de l'autre côté tant que vous ne demandez pas. Vous allez rester dans vos pensées à vous dire que non, c'est pas possible, c'est impossible, ça ne marchera pas. Il me dira non, il me dira ceci. Alors que vous n'avez pas demandé. L'autre n'est pas dans le même film que vous, n'est pas dans la même vision que vous parce qu'il a ses propres problèmes, il a sa propre vision, il a ses propres valeurs. Donc, tant qu'on n'exprime pas ce qu'on veut, on ne peut pas avoir de possibilité de réponse positive, si on peut le dire ainsi. Et l'épanouissement personnel, bien évidemment, et au final de la famille, des relations, des sociétés, des communautés, passe par le principe de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on veut, dire ce qu'on a dans le cœur. Et ici, on va prendre juste dans le cadre, bien sûr, des relations, mais en disant à votre conjoint ce que vous voulez, ce qui ne marche pas, ce qui ne vous fait pas du bien, ce que vous attendez de lui, il sera plus à même d'y répondre et vous pourrez avoir des relations un peu plus équilibrées. L'épisode dernier, on parlait des langages de l'amour, où voilà, je partageais un petit peu la vision de Gary Chapman par rapport à certains langages qui vont améliorer nos relations parce que chacun se sent aimé différemment. Et bien, quand vous pouvez dire à votre conjoint, avec la personne, votre membre de famille, en tout cas la personne qui est en face de vous, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimeriez qu'il fasse, bah, il est plus en même d'y répondre parce que bah, lui, il ne sait pas. Imaginez-vous, votre conjoint ou votre ami était en train d'exprimer l'amour de la manière dont il comprenait. Et depuis tout ce temps-là, vous ne dites pas ce que vous voulez vraiment. Bah, malgré tous ces efforts seront vains et vous n'aurez pas la réponse adéquate également. Vous ne donnerez pas la réponse, l'excitation, la joie adéquate. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des frustrations de part et d'autre. Donc, c'est un encouragement aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Parce que des fois, on a besoin de se rappeler ça. Oui, ça paraît simple, hein, de dire ce qu'on veut, mais combien d'entre nous ne disons pas ce qu'on veut vraiment? Combien d'entre nous ne demandons pas ce qu'on veut vraiment dans la vie? On est toujours prostré, caché, voilà. Et si on me dit non, bah, si on te dit non, bah, c'est un non, et puis c'est tout. De toute façon, tu l'as pas. Mais en ne demandant pas, tu passes à côté de l'option oui. Hein, voilà, tu passes à côté de la possibilité du oui. Et tu vis avec tellement de remords, tellement de frustration, tellement de peine, tellement de tristesse. Voilà, c'est la déprime et ça ne vaut pas la peine. La vie est courte, on en accuse, donc exprimons-nous. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout faire, tout ce que vous demandez, tout ce que vous dites aux autres. Non, mais au moins, ils ont l'information. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils vous donneront au moins une réponse. Au lieu de vivre voilà, dans votre tête, là, à vous faire votre propre film, comme Don Miguel Ruiz dit, à vous faire, voilà, avoir certaines appréhensions, à avoir certaines interprétations et tout. Il dit que la meilleure manière de souffrir, voilà, c'est d'interpréter des choses dans sa tête, de rester dans sa tête, au lieu de demander, au lieu de poser des questions, au lieu de dire, au lieu de parler. Alors, en ce début d'année 2023, peu importe à quel moment vous écoutez ceci, parlez. Prenez vraiment cette décision consciente-là de vous exprimer. Passez au-delà de la peur, au-delà de, voilà, qu'en dira-t-on, que penseront-on de moi, et exprimez-vous. Parce que de l'autre côté, au moins, vous aurez des réponses qui seront importantes pour vous. Et à partir de ces réponses-là, vous pourrez prendre des décisions adéquates. Au lieu de rester à vitam aeternam dans un travail où on ne vous valorisera jamais, parce qu'on ne considérera pas que votre travail mérite une promotion ou une avancée ou une augmentation, bah, il serait peut-être temps de chercher une autre boîte où au moins vous serez valorisé, où il y a des possibilités d'augmentation, de promotion et autres. Voilà. Donc vous pourrez rapidement changer au lieu de perdre du temps dans un travail voilà,
où il n'y a pas de possibilité d'évolution. Que ce soit dans une relation, en exprimant dès le départ ce que vous envisagez, si vous voulez des relations sans lendemain ou si vous voulez des relations qui vont aboutir au mariage, si vous voulez le mariage, il est important de le dire dès le départ parce que ça va éliminer les personnes qui ne rentrent pas dans la description de votre plan de vie. On ne marche pas avec tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que nous, tout le monde ne veut pas la même chose que nous. Alors, exprimons-nous régulièrement, consciencieusement, bien sûr avec de la douceur, avec de la paix. C'est pas un combat de boxe, hein, on ne vient pas en attaque. Non, mais on s'exprime posément, on dit tout simplement ce qu'on a au fond du cœur et je pense véritablement que ça améliore les choses. Ça améliore notre quotidien, notre vision de la vie, nos relations et voilà. All in all, everything, everything, everything. Donc voilà, c'était un petit peu un épisode sur cette réflexion-là. C'est pas un acquis. Oui, malheureusement, nous souffrons tous beaucoup. Moi, des fois, je dois me reprendre à me dire, mais non, mais demande, parle, tout simplement. Oui, c'est simple. Et oh, combien difficile parfois pour nous de faire. Donc, c'est un encouragement à parler, à s'exprimer. Les autres ne lisent pas dans nos pensées. Les autres ne savent pas ce qu'on veut vraiment. Peu importe le nombre d'années qu'on a vécu avec quelqu'un, il ne sait pas. Il n'est pas nous, nous ne sommes pas lui. Alors nous avons tout intérêt à partager, à échanger. Ok? C'était l'outil du jour. Parlons, exprimons-nous. On se retrouve pour le coup au prochain épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie de ceux qui s'expriment librement comme ma maman? Ah non, elle parle. C'est vraiment un encouragement pour moi, une source d'inspiration pour moi. Elle s'exprime. Oui, elle s'exprime. Elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle ne veut pas. Elle s'exprime librement. Donc, comme ma maman, commençons également à nous exprimer. Donc, continuez en commentaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez bloqué, quand vous avez peur? Est-ce que vous avez développé des mécanismes pour justement vous exprimer plus librement? En tout cas, continuons la discussion en commentaire sur le sujet. Je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et appliquons. À coup sûr, ça va nous faire du bien et libérer nos pensées et nos cœurs. On se retrouve au prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!